Alors, bienvenue. Nous allons ici parler d'une section de ce livre Carrefour des sciences 9. C'est le chapitre 1, section 1,2 et cette section parle des pyramides alimentaires. Voyons voir ici. Donc, lorsqu'on parle de pyramides alimentaires, qu'est-ce que l'on veut dire? C'est que lorsque l'on parle de niveau trophique, de chaîne alimentaire ou de réseau alimentaire, et en passant juste ici, je vais mettre une carte qui va vous mener à cette vidéo. Nous avons le fait que dans la chaîne alimentaire, nous avons les producteurs, avec un S ici. Il y a les plantes. Les plantes vont obtenir leur énergie à partir du soleil. Il y a bien sûr les herbivores. Les herbivores ici vont manger les plantes. Nous avons les carnivores. Ici, j'ai une couleuvre qui va manger la souris. Donc, c'est carnivore. Et ici, j'ai un faucon. Et ce faucon est aussi carnivore. Maintenant, ici, nous avons deux carnivores. Voyons voir. Ici, c'est de premier niveau. Et ici, de deuxième niveau. Très bien. Alors ici, nous avons une pyramide qui montre une chaîne alimentaire. Dans la vidéo précédente, nous avons mentionné les niveaux trophiques. Donc ça ici, c'est le premier, deuxième, troisième et quatrième niveau trophique. Voyons voir si je peux les écrire. Niveau trophique. Un niveau trophique, qu'est-ce que c'est? C'est un niveau dans lequel l'ensemble des organismes obtiennent leur énergie de la même façon. Donc les plantes font partie du premier niveau trophique parce qu'ils utilisent le soleil pour faire leur énergie. Ici, les producteurs. Les herbivores font partie du deuxième niveau trophique parce qu'ils sont au deuxième niveau, ils vont manger les plantes. Ici, les carnivores, ici, lorsqu'on parle de la couleuvre, on est au troisième niveau parce que celui-ci mange des organismes du deuxième niveau et celui-ci mange du premier niveau. Jusque ici au faucon, où nous avons un carnivore de deuxième niveau et on est au quatrième niveau trophique. Pourquoi le quatrième? Parce que le faucon mange des couleuvres, et celui-ci mange des souris, celui-ci mange des plantes. Donc ça ici, c'est ce qu'on appelle une chaîne alimentaire. Maintenant, ces chaînes alimentaires, je fais ici une pyramide parce qu'il y a plusieurs pyramides qui peuvent être utilisées pour expliquer le concept de l'énergie dans les biosphères. Cette pyramide ici, on l'appelle une pyramide d'énergie. Comment est-ce qu'une pyramide d'énergie fonctionne? C'est que si nous avons 1000 unités d'énergie, et ces unités peuvent être des kilojoules, on peut aussi le parler comme étant des calories, bien sûr. Donc, si nous avons 1000 unités ici d'énergie, à chaque fois que nous changeons de niveau, il y a une diminution de l'énergie disponible. Donc, il y a ici ce qu'on appelle l'efficacité trophique, et l'efficacité trophique est à 10%. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si nous avons 1000 unités d'énergie ici pour le premier niveau trophique, pour le deuxième, il nous en reste seulement 100, et le suivant, il en reste 10, et le suivant, il en reste 1 comme cela. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a des plantes qui vont produire leur propre énergie. Il y a, disons, 1000 kilojoules ou 1000 calories. Maintenant, nous avons des souris qui, eux, vont manger ces plantes, mais l'énergie disponible, utilisable dans son corps pour faire vivre d'autres organismes dans la chaîne alimentaire est seulement 10% de toute l'énergie accumulée. Et pensez un peu que même si on prend la quantité de nourriture mangée par une souris, la souris est beaucoup plus petite que toute la nourriture mangée. C'est la même chose pour nous les humains. Comme humains, on va manger de la nourriture et on a le métabolisme et on va évacuer les déchets et on a besoin d'énergie pour vivre. Donc, si on pense à toute la nourriture qu'on a mangée dans notre vie, on n'a pas toute cette nourriture dans notre corps. C'est seulement une petite partie de
toute l'énergie qu'on a mangée. Très bien. Ça veut dire que si on prend au serpent ici, le serpent ici va manger 10 unités d'énergie avec les souris, mais il y aura seulement 10 unités disponibles dans son corps. Et donc, lorsque le faucon va manger les serpents, ici, c'est seulement une fraction de l'énergie des niveaux trophiques inférieurs. Donc, pour le faucon ici, on se retrouve avec une unité d'énergie disponible. OK. Ça, c'est intéressant. Donc, si on prend nous les humains on mange des producteurs, on mange des herbivores, on mange quelquefois des carnivores, on se retrouve dans le haut d'une chaîne alimentaire. Donc, l'énergie disponible dans nos corps, elle est très, très petite. Ça veut dire que pour pouvoir vivre, on a besoin d'unités d'énergie. Et l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut maximiser cette énergie. Pensez un peu. Si on mange ici des carnivores, on a 10 unités. Par contre, si on est pour manger des herbivores, on a beaucoup plus d'énergie potentielle pour nous faire vivre. Et l'autre chose, si on prend une diète où on mange beaucoup de légumes, de fruits et de producteurs, la quantité d'unités d'énergie disponibles dans ceux-ci est beaucoup plus grande. Ça veut dire que quelqu'un pourrait dire, OK, si nous mangeons des carnivores ici, on a 10 unités disponibles, tandis que si on mange une diète exclusivement de plantes et de fruits ou de céréales, on a ici 1000 unités. Ça veut dire que si, par exemple, on pense que notre planète a une population qui augmente de plus en plus, on a besoin d'énergie pour cette population, quel serait le meilleur type de diète pour s'assurer que tout le monde ait de l'énergie pour pouvoir vivre? Ce serait une diète faite de plantes seulement. Et s'il y a quelque chose, on pourrait manger des herbivores, on a une quantité beaucoup plus grande d'énergie disponible pour nous. Mais vous allez dire, où est-ce qu'elle va cette énergie? Pourquoi est-ce que c'est seulement 10% de l'énergie disponible? Voyons voir. Il y a bien sûr, voyons voir si on peut trouver un crayon intéressant. On a le métabolisme. Métabolisme. Si on pense à nous les humains, nous mangeons, mais nous avons un corps qui est chaud. Pour pouvoir se déplacer, on a besoin d'énergie dans les muscles. Donc, le métabolisme et le fait de bouger prend de l'énergie. On n'est pas comme les plantes qui n'ont pas besoin de bouger pour avoir de l'énergie. Une autre chose aussi importante, il y a la reproduction. La reproduction prend aussi beaucoup d'énergie pour s'assurer que l'espèce puisse continuer. Pour les plantes, ils ont seulement besoin de plus de soleil. Pour les souris, par exemple, on a besoin de manger pour survivre et, bien sûr, se reproduire. Et c'est pour ça qu'on a seulement 10%. L'efficacité trophique est seulement de 10%. À peu près 10%. Pour ça peut être entre 8 et 15%, mais là, en général, c'est juste pour que ce soit facile à discuter, 10% se fait très bien. Donc, lorsqu'on parle d'unité d'énergie, on a cette idée de baisse d'énergie disponible. Donc, ça ici, c'est ce qu'il mentionne dans le livre. Je vais vous montrer deux autres pyramides qui peuvent être utiles aussi. L'autre, c'est la pyramide de nombre. Donc, je vais faire juste un comme ceci, juste la moitié parce qu'il manque d'espace. Donc, par exemple, on pourrait dire, si nous avons 1000 plantes, on peut s'occuper de 100 souris et celui-ci pourrait s'occuper de 10 serpents et on a un faucon. Donc, pour pouvoir soutenir un faucon, on a besoin d'avoir une dizaine de serpents ou une centaine de souris ou près 1000 plantes. Ça ici, c'est ce qu'on appelle une pyramide de nombre. Pourquoi de nombre? On a ici des chiffres spécifiques. Maintenant, ça ici, c'est une généralisation.
avec le 10%. Comme j'ai mentionné il y a quelques instants, ça peut être 8 à 15%, ça dépend du type de plante et d'organisme. Mais ça donne ici quelques idées. Ça veut dire que si nous avons ici un faucon, mais on pourrait dire, nous avons des humains à la tête ici, juste un. Pour avoir un humain, on a besoin de 10 organismes à ce niveau, qui aurait besoin de 100 organismes à ce niveau ou de 1000 organismes à ce niveau. On peut voir que plus on va en hauteur ici, moins on a d'individus qui peuvent être soutenus. Et c'est pour ça que si nous avons des humains qui ont une diète végétarienne ou une diète avec des herbivores, c'est fantastique. Si on veut seulement avoir des carnivores, on se retrouve avec quelques difficultés ici. L'autre pyramide que je veux regarder, c'est une pyramide de masse. On peut aussi dire une pyramide de biomasse. Comment est-ce que ça fonctionne? Comme ceci. Alors ici, on peut utiliser des kilogrammes. Ici, ça peut être des tonnes, bien sûr. Si on a 1000 kilogrammes de plantes ici, on se retrouve avec l'efficacité trophique à avoir une centaine de kilogrammes d'herbivores, une dizaine de kilogrammes ici de carnivores, et ici, il nous reste 1 kilogramme comme cela. Alors, regardons. Si on a ici 1 kilogramme d'un organisme, d'un carnivore de deuxième niveau, ici, a besoin de 10 kg, de 100 kg, de 1000 kg. Donc, on peut voir que pour soutenir 1 kg ici, on aurait besoin de 1000 kg de nourriture. De la même façon que, comme j'ai mentionné plus tôt, si nous avons des organismes qui décident de manger soit des herbivores ou avoir une diète spécifiquement végétarienne, on se retrouve avec ici, si nous avons 1000 kg de plantes, par exemple, on pourrait soutenir 100 kg d'humains. Et donc, c'est cette idée que lorsqu'on parle de chaîne alimentaire, lorsqu'on parle de la nourriture que nos sociétés mangent, c'est quelque chose qu'on peut réfléchir à grande échelle. Donc, il y a des personnes qui pensent à leur famille, qu'est-ce qu'on va manger ce soir. Il y a des personnes qui vont penser au point de vue territoire ou pays. Nous avons besoin de nourriture qui est disponible pour nos citoyens. S'il y a des pays qui produisent de la nourriture, on a une augmentation de la nourriture disponible et on peut faire des exportations. Et il y a des groupes comme les Nations Unies qui vont réfléchir comment est-ce que différents pays, différents continents ont possiblement un excès de nourriture qui peuvent être transportés à d'autres endroits pour s'assurer qu'il y ait de l'alimentation pour tout le monde sur la planète. Et bien sûr, la question c'est, est-ce que nous mangeons trop? Est-ce qu'on gaspille de la nourriture? Et ça fait tous partie de ces ici, pyramides alimentaires, cette idée d'efficacité trophique. Donc, c'est un ensemble d'aspects et bien sûr, nous sommes sur notre petite planète. Notre petite planète fait partie de cette biosphère et on veut s'assurer qu'elle reste en santé. Et c'est ça qu'il faut s'assurer de conserver. Si vous avez appris quelque chose d'intéressant aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. Si vous avez des questions supplémentaires, mettez-les dans la section commentaires. Ça me fait toujours plaisir de les lire et les utiliser pour faire nos prochaines vidéos. Sur ce, prenez un instant et je vais mettre ici un lien pour une autre vidéo pour vous et on se voit dans la prochaine vidéo.